Dans le pays même, quand vous vous promenez, cette mémoire n'est pas... Elle est partout. Elle est absolument partout, dans la manière dont le foncier existe, etc. C'est partout, dans le paysage, mais c'est nulle part en même temps. Donc vous devrez constamment soulever le couvercle, le couvercle de silence. On le voit aussi avec le travail que fait Michel Roger sur la généalogie. Donc on voit, mais c'est des couvercles très lourds. Très lourds. En plus, en ce qui concerne, c'est une initiative personnelle. En fait. Mais alors, dans les départements d'outre-mer, les premiers historiens sont des historiens non universitaires. Parce que vraiment l'université n'est pas accueillante pour ces questions. Donc c'est des initiatives privées, d'intérêt, et des gens... Bon, moi je viens de La Réunion, vous avez ça aussi à La Réunion, des historiens, voilà, au pied nu, on emploie cette phrase, plus avant que ça soit saisi par les universitaires. Et vous continuez aujourd'hui, beaucoup de choses viennent d'associations, plus d'associations parfois que de... Excusez-moi, quand on interroge les anciens sur place, ils parlent facilement ou... Mais ils parleraient de quoi? Ils ont, parfois, ils savent, puisque leurs grands-parents ne leur ont pas parlé non plus, nécessairement, on sait, mais déjà, après l'abolition de l'esclavage, l'abolition finale en 1948, dans ces pays, on n'en parle déjà plus, hein. Dans les pays mêmes, ça ne fait pas partie... alors, il y a plusieurs choses. Je suppose que quand on a été esclave, on a probablement envie d'en parler 25 000 fois. Mais c'est aussi, il y a tout à fait un silence. Personne ne va aller recueillir les récits de ces personnes. Or, au moment de l'abolition, il y a encore il y aura des milliers de personnes, tout le monde ne va pas mourir du jour au lendemain, en Guadeloupe, en Guyane, la Martinique et la Réunion, chez qui on aurait pu aller recueillir les témoignages. Personne ne le fera. Parce que vraiment, ça n'intéresse plus, on a tiré, et les historiens français, tous les grands récits du 19e siècle qui fondent le récit national français, tous les grands historiens de la Troisième République, il n'y a pas une ligne dans ces livres sur la question de l'esclavage. Ça n'intéresse plus. Donc les anciens, c'est une histoire qui se poursuit dans la langue. Ce qui devient l'archive de l'esclavage dans ces pays, c'est la langue. La langue créole est une archive par ses expressions. Il y a la musique aussi, les chants. C'est là qu'on entend les histoires. On peut retrouver les histoires. Et dans les rites, des rites religieux aux ancêtres. Là, c'est là que la mémoire populaire va maintenir cette histoire qui, elle, est effacée par les élites locales et le pouvoir, et par l'école républicaine. Donc, en souterrain, elle est là, ce qui fait d'ailleurs que dans les premiers temps, dans les années 60-70, quand les historiens locaux commencent à s'y intéresser, il y a un gros intérêt pour la mémoire populaire, parce qu'elle, elle dit encore beaucoup de choses. Avec les mémoires aussi, comme on voit à un moment donné dans la forêt, il dit, ben voilà, là, ce mur, il y avait cette habitation, tout ça. Les gens savent, il y a des chemins, il y a des sentiers qui sont des sentiers de la mémoire dans ces territoires, mais qui ne sont pas, qui n'ont jamais été valorisés.